l'AES, l'Alliance des États du Sahel, peut-il dans un futur proche ou lointain remplacer la CEDEAO? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que dans les commentaires, tu me donnes ton avis à cette question. Est-ce que toi tu penses que l'AES, qui est aujourd'hui bien sûr une alliance sécuritaire, qui va se transformer en alliance économique et monétaire, peut être un remplaçant possible de la CEDEAO? J'aimerais bien voir ton avis dans les commentaires. Ça m'intéresserait vraiment. Cette question, je pense que beaucoup de personnes se disent que non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible que l'AES remplace la CEDEAO? Est-ce que c'est possible que l'AES forme une zone économique, une zone monétaire qui peut attirer les pays membres de la CEDEAO? Parce qu'il faut dire ça ici. Est-ce que par exemple l'AES peut devenir forte demain et que la Gambie par exemple, la Guinée, le Togo, je sais pas quoi, le Bénin, avec peut-être des nouveaux présidents, décident d'intégrer l'AES et sortent de la CEDEAO? Après, il faut le dire, si l'AES est une alliance du Sahel, c'est bien le Sahel. Mais le Sahel peut se transformer, ça peut devenir une nouvelle alliance. Donc, on ne peut pas dire, c'est là que, c'est pas parce que ça s'appelle alliance du Sahel, que cela signifie que c'est uniquement les pays du Sahel. Mais moi, je pense que cette alliance-là est prête demain à s'ouvrir à d'autres pays qui ne sont même pas dans le Sahel. Si la CEDEAO aujourd'hui change un peu d'avis sur sa position sur le Sahel, c'est parce qu'ils comprennent, c'est parce qu'ils voient exactement que le Sahel, non seulement c'est 17% de la population de la CEDEAO, mais également ça peut être devenu demain une force économique, une force monétaire, une force politique qui peut devenir beaucoup plus intéressante pour d'autres pays africains, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest qui veulent réellement travailler pour leur pays. Il faut le dire ici, quand on voit le Sénégal, quand on voit le Bénin, quand on voit la Gambie, quand on voit tous ces pays, il y a des jeunes présidents qui veulent arriver pour eux. Il y a des jeunes présidents de la nouvelle génération qui a d'autres arguments, qui a d'autres choses, qui veut de nouvelles choses, qui ont des nouvelles idées qui veulent arriver au pouvoir. Et c'est sûr que ces personnes, ces jeunes présidents ne pensent pas comme ces vieux présidents. Un exemple, c'est Ousmane Sonko, Diomaye, ne pense pas comme, par exemple, Ouattara, ou bien comme Talon, ou bien comme Tinubu. C'est les papas de 111 ans, 80 ans, alors que par exemple, Ousmane Sonko, il est à la trentaine, quarantaine. Vous voyez que cette génération ne pense pas comme des vieux. C'est possible que par exemple, si la CEDEAO pour eux, c'est pas une CEDEAO des peuples, c'est pas une CEDEAO qui va permettre à leur pays de se développer, c'est possible que ces jeunes présidents qui vont monter au pouvoir dans leur pays puissent quitter cette organisation-là s'ils pensent que cette organisation-là est uniquement pour servir la France. Et aujourd'hui donc, la CEDEAO, moi je pense que dans leur organe stratégique, ils y pensent. Oui, ils y pensent réellement en se disant, l'AES a commencé comme les blagues, mais est-ce que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, cette organisation-là ne passera pas devant nous? Est-ce possible que l'AES puisse vraiment travailler en synergie et que leur développement, parce qu'il faut le dire ici, hein, si dans 10 ans, dans 15 ans, l'Alliance des États du Sahel progresse et que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique voient la progression de l'AES, il est certain que certains pays se diront, est-ce que c'est encore nécessaire d'être à la CEDEAO quand on se rend compte que 75 ans, ça fait quoi? Disons que dans 50 ans, 60 ans de présence de la CEDEAO, les pays n'ont pas pu se développer. Est-ce qu'il n'est pas temps, par exemple, d'intégrer l'AES? Et donc, ce problème qui peut arriver à long terme est sûrement pensé à la CEDEAO. Et donc, le prétexte qu'ils prennent en disant que non, ça va déchirer les peuples, ça va faire que les peuples seront plus ensemble, si les trois pays quittent la CEDEAO, voilà, ce sont des excuses pour éviter à ce que ces trois pays puissent quitter la CEDEAO parce qu'ils voient le danger venir. Surtout, je dis bien surtout, si ces trois pays du Sahel, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger, travaillent réellement pour leur peuple. Parce que s'ils travaillent réellement pour leur peuple, je vous assure qu'il y aura un changement dans ces pays. Il y aura un réel changement dans ces pays. Et les années à venir nous diront. En tout cas, on verra au fur et à mesure que le temps va passer. Et donc, la CEDEAO a vu ça venir. Ils ont donc décidé par là d'annuler toutes les sanctions et même de supplier. Parce que quand vous voyez Patrice Talon prendre la parole, surtout j'ai vu sa parole où devant les journalistes, où il dit les sanctions n'étaient pas prêtes à durer, c'est un pays fait un coup d'état, il faut d'abord sanctionner. Tu vois, dans sa parole, sentait que voilà, il faut qu'on essaie de revenir vers eux, il faut qu'on essaie de les réintégrer, parce qu'ils voient venir. Vous savez, ce présent, il ne prédit pas seulement pour maintenant, il voit aussi le futur. Donc, et même Tinubu, quand Tinubu annule les sanctions au Niger, et même en Guinée, j'ai suivi que même en Guinée, il a annulé les sanctions, c'est parce qu'ils comprennent réellement que l'AES, déjà ils ont beaucoup de soutien, au fur et à mesure que le temps passe, ils ont le soutien de leur peuple, ils ont le soutien de l'Afrique, moi je suis camerounais, d'autres sont ivoiriens, d'autres sont sénégalais, d'autres sont béninois, donc d'autres sont même ont des pays qui sont membres de la CEDEAO, et ces populations-là soutiennent l'AES. Et donc ils sont en train de comprendre qu'à un moment donné, les peuples, donc la CEDEAO devait représenter, commence à soutenir l'AES. Et si les peuples commencent à soutenir l'AES, ça veut dire que l'AES prend le pouvoir sur la CEDEAO. Et donc, il faut annuler ça, il faut arrêter ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc annuler les sanctions, il faut aller négocier, il faut envoyer le président togolais fort la CIB pour qu'il continue à négocier avec eux, pour qu'ils puissent revenir au sein de la CEDEAO. Parce que
On dit souvent que quand tu veux combattre ton ennemi, ça sert à rien qu'il soit loin. Il faut qu'il soit proche de toi. Il faut le dire ici, le Niger, le Mali et le Burkina sont des adversaires de la CEDEAO. Mais s'ils sont loin, on ne peut pas les combattre. Il faut les rapprocher pour qu'on puisse bien les combattre. Certaines personnes disent que non, c'est de l'amour, ils ont compris qu'il ne faut pas séparer les peuples. Donc la CEDEAO veut ramener ces pays-là pour qu'ils puissent discuter ensemble. Parce que les peuples, c'est important. L'Afrique était ensemble. Il y a cela 100 ans, 200 ans, il n'y avait pas de barrières, il n'y avait pas de frontières. Donc il faut qu'on revienne à ça. C'est bien, la CEDEAO est revenue. Oui, on peut dire, ça peut être possible. Ça peut être possible que la CEDEAO est revenue à la raison. Ça peut être possible. Mais c'est aussi possible qu'ils font revenir ces pays pour les détruire. Ou bien il faut revenir ces pays parce qu'ils ont compris que c'est 17% de la population de l'Afrique. De l'Ouest, pardon. 17% de la population de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Donc c'est 17% de la population qui vont perdre dans le marché. Donc ils voient que c'est beaucoup de personnes. C'est un marché qui perd. Et aussi il faut savoir que ces 3 pays sont enclavés. Ils passent par le Nigeria, par le Bénin, par le Togo, par la Guinée pour pouvoir être approvisionnés dans les ports. Si par exemple ils quittent, peut-être ils vont faire des accords bilatéraux avec certains pays qui profiteront davantage de l'argent de ces pays par rapport à d'autres. Donc vous voyez que toutes ces choses sont stratégiques. Et donc la CEDEAO aussi font ce marché arrière. C'est parce qu'ils ont compris qu'eux également, il y aura un impact non seulement sur leur commerce, mais également dans leur organisation. Et c'est pour ça que je dis que l'AES pour moi, dans 20 ans, si ça reste comme c'est là, si ça progresse, parce que ça va progresser. Vous savez, une organisation commence comme ça, on commence par la sécurité, après on passe à l'économie monétaire, donc ça va progresser. Après même, on peut changer de nom, donc ça va progresser, ça va changer de facette. Ce qui est sûr d'une chose, c'est que si ça évolue dans la bonne direction, dans la bonne manière, il y a plein de pays, plein d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont l'intégrer. Et je pense même que même le Tchad qui est dans la CEMAC, qui n'est pas là, même la Centrafrique qui sont dans la CEMAC et tout ça, eux-mêmes, ils peuvent dire, ok, CEMAC, si vous avez apporté, nous on va rejoindre l'AES. Donc aujourd'hui l'AES est une organisation qui devient une puissance en Afrique, qui devient une puissance en Afrique de l'Ouest. Et donc la CEDEAO doit se méfier. Et c'est pour ça donc que c'est beaucoup plus intéressant pour eux d'aller maintenant supplier ces personnes de réintégrer la CEDEAO. Mais à mon avis, moi personnellement, je ne veux pas, je ne souhaite pas que le Burkina, le Mali et le Niger reviennent sur leurs décisions. Vraiment, je veux qu'ils continuent sur leur lancée. Je ne veux pas qu'ils reviennent à la CEDEAO. On sait tous que c'est une CEDEAO des élites, c'est pas une CEDEAO des peuples. Donc, ça ne sert à rien de revenir à une organisation qui a existé depuis plus de 50 ans et 49 ans plus précisément et qu'on n'a jamais vu ses fruits. Vous savez, la CEDEAO a été créée pour améliorer les conditions de vie des populations et pour développer l'Afrique. Les 2 objectifs de la CEDEAO, c'est ça. Améliorer la qualité de vie et développer l'Afrique. Aujourd'hui, 49 ans après, rien. Donc, vous comprenez ici là que si c'est qu'on veut une nouvelle organisation, si l'AES a décidé de faire une nouvelle organisation, c'est parce qu'il pense réellement que cette organisation n'a pas pu réaliser ses objectifs. Il est temps de changer de facette, de changer de stratégie, de changer peut-être d'objectif, de changer peut-être d'organisation pour avoir des nouvelles idées, de nouvelles visions pour permettre à ce que l'Afrique puisse se développer. Donc, pour moi ici, il est clair que la CEDEAO est en perte de vitesse. La CEDEAO, le rapport de force a changé, clairement. Donc l'AES a pris le pouvoir, pris le dessus sur la CEDEAO en termes de rapport de force. Parce que si la CEDEAO commence à supplier l'AES, c'est parce qu'ils voient dans le futur que ça peut être une alliance qui peut être dangereuse pour la CEDEAO. Donc il faut briser ça dès maintenant. Donc tout ce que vous voyez faire, le Tinubu, peut-être Talon, voilà, c'est juste des moyens parce qu'ils ont compris que, voilà, si ces pays partent, ça va être dangereux pour eux. Et également, quand vous voyez Macky Sall qui est là, qui était au sommet récemment, il parle parole, pourtant dans son pays, il fait la même chose. Donc vous comprenez, c'est là qu'ils ont compris qu'en Afrique de l'Ouest, c'est ce qui pourrait arriver. Peut-être il est temps pour eux de changer de manière d'être, de changer de façon de travailler. Les peuples africains, la population africaine comprennent que la CEDEAO ne travaille pas pour eux. Je pense que la majorité des peuples d'Afrique ont compris ça. Et c'est pour cela qu'il faut revenir en avant. Il faut qu'ils trouvent des moyens pour qu'on puisse refaire confiance à la CEDEAO. Et cela passe par quoi? Cela passe par d'abord chercher à réintégrer ces 3 pays, mais également peut-être de montrer aux peuples qu'ils sont là pour eux et non que c'est un syndicat de chefs d'État, quoi. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Vraiment, même en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que toi également tu penses que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, peut être ou peut à l'avenir remplacer la CEDEAO? Est-ce que tu penses que cette alliance-là peut se transformer au fur et à mesure, monétaire, économique, marché, voilà, se transformer au fur et à mesure que le temps passe et par exemple devenir beaucoup plus intéressant que la CEDEAO et que certains pays même de l'Afrique de l'Ouest qui sont dans la CEDEAO quitte la CEDEAO pour intégrer par exemple l'AES s'ils pensent que l'AES va beaucoup plus apporter pour leur population que la CEDEAO. Mets-moi ça dans les commentaires et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.